la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les samedis, on rejoint l'abbé Stéphane Roy pour sa chronique qui vous plaît tellement. C'est incroyable les commentaires que j'ai sur cette chronique. Et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, plusieurs parmi vous m'écrivaient, passant parfois par le secrétariat de la Victoire de l'amour. Et franchement, j'ai voulu prendre quelques questions parce que, surtout, elles reviennent sur des chroniques que j'ai faites précédemment pour me demander des éclaircissements, des approfondissements. Et bien évidemment, répondant à chacun, j'ai cru bon de partager les questions d'un autre et puis la réponse que je lui ai donnée, pensant que peut-être ça pourrait t'aider. Lors d'une chronique que j'ai faite, j'ai parlé entre autres que Jésus, lorsqu'il rencontre ses interlocuteurs, ceux qu'il croise ou viennent à lui, bien, Jésus les amène à leur vérité. Pas juste sa vérité à lui, mais à leur vérité, à eux. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce que Jésus accepte notre vérité? Petit v, lui qui est la vérité grand V, lui qui nous a créés à son image, désire-t-il pas, en fin de compte, qu'on entre dans sa vérité divine pour devenir comme lui? Eh bien, je te dirais que pour Jésus, c'est clair qu'il accepte notre vérité. Le fait de l'incarnation, le fait qu'il s'est fait homme, le fait qu'il soit pleinement homme, il accepte notre vérité. Le grand problème que Jésus nous met dans la face, c'est qu'on ne l'accepte pas, nous, notre vérité. Et c'est pour cela qu'entre autres, il veut nous amener. Quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et dans le discours avec la Samaritaine, il nous amène à notre vérité pour pouvoir, justement, vérité après vérité, rentrer dans la grande vérité. Dans un processus d'individuation. Et que ce n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire. Que le cheminement de la vérité en moi m'amène à rencontrer la grande vérité qui est à la source, eh bien, de nos vérités subjectives. C'est Maurice Bellet, il y a déjà plusieurs années, qui avait écrit un livre qui avait fait un peu scandale, « Le Dieu pervers ». Tu sais, Jésus nous amène souvent à passer de nos images de Dieu, faites de nos perversions et de nos fantasmes, à découvrir le véritable Dieu. Et cela, ce travail, ne peut pas se faire autrement que dans un passage de nos petites vérités à la vérité grand V. Je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021. Il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant. Et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, après cette très belle fête de l'Épiphanie que nous venons de vivre, je suis heureux de vous retrouver et de lire avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. » Mes frères bien-aimés, nous retrouvons Jésus aujourd'hui loin de la ville, en pleine campagne, et ça nous fait le plus grand bien. Et là, que fait-il ? Eh bien, il baptise comme Jean-Baptiste et il annonce l'avènement du royaume. Leurs deux ministères, à Jésus et au Baptiste, se confondent. C'est assez étonnant, mais c'est sans doute le Christ lui-même qui a voulu par là légitimer le travail de Jean-Baptiste, à savoir cette préparation des cœurs à la venue du Messie. Il va sans dire que très rapidement, Jésus va remporter un franc succès. Ici, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'a déjà eu lieu le grand miracle de Cana, qui a fait grand bruit, et sa prédication dans la synagogue de Capharnaüm aussi. Le Christ est donc déjà connu, sa réputation le précède. Et évidemment, dès qu'il y a succès, vous le savez bien, dès que la foule répond, il y a du roulis dans les esprits. La rivalité, hélas, est toujours présente aux relations humaines. Elle ajoute sa note, et c'est toujours une note discordante, une note qui détruit. Que s'est-il passé ? Eh bien, les disciples de Jean le Baptiste, qui le tiennent pour le plus grand des prophètes, et de ce point de vue-là, eh bien, ils ne se trompent pas, ne supportent pas qu'un être, ce Jésus, lui vole la vedette. Alors, les aficionados de Jean-Baptiste n'ont pas l'intention de s'en laisser compter. Et à la première occasion, ils vont signaler à Jean le Baptiste le méfait. Un homme se permet de baptiser. Tu sais, tu avais parlé de lui. Eh bien, figure-toi qu'il baptise, il fait la même chose que toi.
Même si l'on peut comprendre le sentiment qui habite le cœur de ses disciples, il faut tout de même rappeler qu'il n'y a rien de plus néfaste que de ne pas se réjouir du bien que le voisin d'en face accomplit. Cette attitude intérieure qui est parfois viscérale doit être combattue, car nous ne sommes d'ailleurs pas assez nombreux sur la terre pour mettre en œuvre tout le bien que Dieu attend. Cette jalousie féroce que nous pouvons ressentir à l'égard de celui qui réussit mieux que nous ne vient évidemment pas du Christ, mais des enfers. Ça pue l'enfer. Et encore une fois, au démon, il faut lui tordre le cou. Et à la jalousie aussi. D'ailleurs, Jean-Baptiste est de cet avis. Pendant des mois, il a été le seul sur le podium de Dieu, suscitant l'intérêt des foules, attirant le respect d'un grand nombre, regroupant autour de lui des hommes d'une très grande qualité. Et de plus, il a été salué comme un prédicateur, un prophète même. Un prophète d'ailleurs que l'on peut ranger aux côtés d'un Jérémie, d'un Isaïe, d'un Élie. Et puis voilà que maintenant, de ce podium, il doit descendre d'une marche et laisser la place à notre Jésus, qui ne manquera pas d'exprimer de son côté haut et fort, et à plusieurs reprises d'ailleurs, la vénération qu'il éprouve pour Jean-Baptiste, le plus grand, dit-il, le plus grand des enfants des femmes. Et par là, il a salué au passage son humilité devenue aujourd'hui légendaire. La réponse de Jean le Baptiste à la colère de ses disciples est des plus simples. Si Jésus réussit, c'est parce que le ciel est avec lui, c'est parce que le ciel le bénit. C'est ainsi, mes frères bien-aimés, qu'il faut toujours considérer la réussite que les envoyés de Dieu connaissent, l'enthousiasme qu'ils peuvent susciter. Au lieu de les critiquer, parce qu'avec notre langue, que de critiques, il convient au contraire de les bénir pour le bien qu'ils accomplissent et bien sûr, de les encourager. Jean le Baptiste est donc heureux d'apprendre que les foules se pressent autour du Messie, qui est en quelque sorte, suivez-moi bien, l'époux mystique du peuple de Dieu venu sur la terre s'unir à chaque âme humaine. Et la joie de Jean-Baptiste, c'est tout simplement d'être l'ami de cet époux divin dont il entend la voix et cela lui suffit et cela le comble. Et c'est avec bonheur, non pas qu'il doit, mais qu'il veut diminuer et disparaître pour que Jésus grandisse et apparaisse. Essayons d'en faire autant auprès de ceux que l'on jalouse et que le Saint-Esprit, le Fils et le Père nous bénissent tous et tuent en nous toute jalousie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune de 27 ans, Sébastien Hamel. Ce jeune est vraiment un beau modèle pour la jeunesse. Imaginez, avant de changer, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, il était toujours dans les bars, les discothèques. Il buvait énormément. Il le dit lui-même, un alcoolique à 27 ans. Et un jour, il a décidé que c'était terminé, cette vie-là. Il a arrêté de boire complètement. Il a perdu 50 livres. Il a maintenant son entreprise. Vraiment quelqu'un qui décide de se prendre en main. Moi, je dois vous dire qu'il m'impressionne, ce jeune de 27 ans. Et c'est un beau modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça fait maintenant plus d'1 an qu'il a arrêté de boire complètement. Et il est sain d'esprit. S-A-I-N. À demain. Bye. C'est quoi les effets néfastes, d'après toi, de la technologie? Je te dirais que avant, j'étais tellement dans les stories que je checkais les autres, on se compare inconsciemment. Parce que, en plus, on se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que moi, avant, le monde me disait que j'avais l'air de vivre la vie. J'étais dans les festivals, j'étais partout, mais j'étais malheureux. Je me créais une vie, c'était pas moi. Fait que là, des fois... Ça, il y en a beaucoup, hein, sur Instagram, des fausses vies. Ah, je suis capable de le savoir tout de suite maintenant. Ah oui. Mais c'est triste parce que là, t'as une madame normale ou un petit jeune de mon âge qui fait rien vraiment de sa vie puis qui se compare à quelqu'un qui n'existe pas.